dissuasion mentale toujours. Il a une sorte de foulard sur la tête, des lunettes. Tu vois la grande dame avec la jupe verte, elle récupère sa fille qui était morte. L'assaillant a été arrêté par les forces de l'ordre. Très vite, le périmètre a été sécurisé et les dangers ont été complètement éloignés. Mais c'est aussi de la colère. Ce qui s'est passé est inacceptable. Ce n'est jamais arrivé sur Annecy et je peux vous dire qu'avec le préfet, avec l'État, avec la police et la police municipale et la gendarmerie, nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité continue à être effective sur Annecy. Tout le monde est extrêmement choqué. Il y a un traumatisme qui est profond. Parce que, vous le voyez, vous le connaissez cet endroit. C'est le pont des Amours, c'est un jardin, il y a une école qui est juste à côté. On est face à un lac qui est un havre de paix. Et je pense que personne ne peut imaginer ça. Personne ne peut imaginer la barbarie, l'ampleur de la violence de ce qui s'est passé. Il y a aussi de la colère. Bien sûr qu'il y a ça. De se dire, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible, un jardin d'enfants se précipiter ? Il y a un enfant de 22 mois au moment où on parle qui lutte pour la vie. Des premiers éléments dont on dispose, on serait sur un réfugié, quelqu'un qui est réfugié politique et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy, avec une arrivée à Annecy au courant de l'automne 2022. Le mis en cause est actuellement garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Il est inconnu des services de police et de gendarmerie. Des premiers éléments que nous avons aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a aucun élément qui permet d'évoquer un motif terroriste.